Oh, j'ai trop chaud. Mais pourquoi est-ce qu'il fait si froid? Tes hormones te font vivre ton propre climat, Eva. Tu es auto-climatisée. Pas de soucis pour toi, tu subiras pas les conséquences du réchauffement climatique. Ah ah, ah ah, ah ah. Bah, tu sais, Eva, honnêtement, il y a beaucoup de gens quand même qui pensent qu'il n'y a pas vraiment de réchauffement climatique, que c'est un complot des États. Oh, mais tu sais, papa, certains peuvent penser ce qu'ils veulent. Mais ce qu'on ne peut pas nier, ce sont les chiffres. Les chiffres? Quels chiffres? Dois-je préciser que 97% des scientifiques admettent que le réchauffement climatique est d'origine humaine ou que le principal gaz à effet de serre responsable de ce réchauffement, le dioxyde de carbone, a quasiment doublé depuis la première révolution industrielle au milieu du 19e siècle. Gaz à effet de serre, réchauffement climatique, faut que tu m'expliques tout ça. Le réchauffement climatique, comme son nom l'indique, est l'augmentation de la température moyenne de notre atmosphère terrestre. La Terre est une atmosphère. Lorsqu'elle reçoit les rayons du soleil, la Terre absorbe une partie de ces rayons et réfléchit vers l'espace le reste. Or, seuls 35% sont envoyés directement dans l'espace. 65% sont absorbés ou diffusés par notre atmosphère. C'est ce qu'on appelle l'effet de serre. Ah oui, en fait, comme dans une serre où on cultive des plantes, des fleurs, la chaleur y rentre et ne ressort pas totalement. Notre atmosphère, c'est une espèce de dôme, c'est ça? Exactement. Sans cet effet de serre, il ferait en moyenne moins 18 degrés à la surface du globe. Or, on est plus proche de 15 degrés grâce à cela. Bah donc c'est une bonne chose l'effet de serre, c'est cool en fait. Oui, tant que celui-ci ne s'emballe pas. Il faut savoir que les gaz responsables de cet effet de serre sont essentiellement le CO2 ou le dioxyde de carbone et le méthane. On sait notamment grâce à des échantillons d'atmosphère récoltés dans les carottes glaciaires que le niveau de CO2 est resté constant jusqu'à la première révolution industrielle. Puis, a augmenté brusquement et même quasiment doublé depuis. Il est passé de 240 parties par million à plus de 400 parties par million. Et c'est grave, ça nous empêche de respirer notre air? Non, ça serait plutôt la pollution des villes, mais c'est un autre sujet. La principale conséquence est l'augmentation de la température, qui est déjà effective d'1 degré, puis l'ère pré-industrielle et qui pourrait monter encore de 3 degrés avant 2100, selon les spécialistes du GIEC, c'est énorme. Le GIEC? Le groupe intergouvernemental d'experts sur le changement climatique est une commission internationale composée de centaines de scientifiques qui analysent les causes et l'effet du changement climatique au niveau mondial. Chaque année, ils rendent un rapport et essayent de prévoir l'intensité du réchauffement et donc d'en déduire les risques à court, moyen et long terme. Ah, ok, mais honnêtement, tu me parles de 2, 3 degrés, tu sais, moi je serais plutôt content qu'il y ait un peu plus de soleil et un peu moins de froid et de pluie, hein. Papa, l'augmentation des températures ne te permettrait pas seulement de te faire bronzer sur la terrasse un peu plus souvent. Dommage. À court terme, cela augmente le nombre et la violence des événements climatiques extrêmes comme les canicules, les pluies intenses, les sécheresses. Ah ouais, quand même. Et oui, et évidemment cela a un impact sur la biodiversité, sur les écosystèmes, d'où la disparition de nombreuses espèces animales, mais aussi sur les ressources en eau et en nourriture. Disparition d'espèces animales, catastrophes naturelles augmentées, problèmes de ressources, waouh. Rien qu'en France, ces conséquences pourraient s'avérer très importantes sur notre agriculture. L'aridité entraîne de fortes sécheresses et des incendies ravageurs, et les pluies intenses peuvent détruire les récoltes. Bon, ok, c'est vrai que là je fais moins le malin avec mon bronzage. Mais je suppose qu'on arrivera à s'adapter, 3 degrés après tout, c'est pas tant que ça. Oui, sauf qu'en plus il s'agit de prévisions plutôt optimistes. Les prévisions les plus pessimistes sont bien plus alarmistes. Ça fait beaucoup de hist là. Tu peux rire, mais certains experts pensent qu'il est déjà trop tard et que le réchauffement risque de s'emballer. S'emballer, ça signifie quoi en clair? Eh bien que le réchauffement climatique pourrait s'avérer être un cercle vicieux, une augmentation de quelques degrés supplémentaires de la température terrestre pourrait fragiliser le permafrost. Cette couche de terre totalement gelée qui retient une quantité incroyable de carbone et qui en s'échappe sous forme de dioxyde de carbone, ou pire de méthane, viendrait accentuer considérablement l'effet de serre. Et cela provoquerait une fonte des glaces et principalement celle des pôles, entraînant une augmentation de plusieurs mètres du niveau des océans, submergeant de nombreuses îles, pays insulaires et territoires côtiers.
Il faut savoir que plus de 60% de la population humaine vit sur la grande zone côtière. J'imagine qu'au niveau humain et économique mondial, le bilan serait terrible. Cela provoquerait une vague de réfugiés climatiques à près de 250 millions selon un récent rapport de l'ONU. Et donc une grave crise économique mondiale. T'as fini de nous pourrir la journée là? Et non, car il faut savoir que ces changements climatiques drastiques pourraient favoriser l'expansion et l'apparition des maladies. Un problème sanitaire qui aggraverait le bilan économique et humain. Ok. Est-ce que je peux encore agir pour lutter contre ce réchauffement climatique? Ah, eh bien voilà une excellente question, papa. Oui, il est encore temps d'agir, mais cela devient très urgent. Il faut que les États prennent conscience de l'ampleur du problème et adoptent les politiques écologiques en faveur du climat. Pour cela, les populations doivent s'activer. Il existe de nombreux mouvements désormais. Les choses bougent, mais nous devons tous nous y mettre. Oh, ok. Je vais mettre quelques liens dans la description. Et même si pour l'instant, les 3 pays les plus pollueurs, la Chine, les États-Unis et l'Inde, ne semblent pas vraiment réagir face au danger, à notre petit niveau, on peut toujours essayer de faire bouger les choses. Tu as raison, les réseaux doivent aussi servir des causes justes, car si pour l'instant le monde ne bouge pas, c'est surtout parce que le problème semble lointain. Mais c'est moi, ma génération, papa, c'est celle de mes enfants, de mes petits-enfants qui subiront les conséquences de votre inaction. Si rien n'est fait un jour, notre Terre pourrait subir le même sort que notre brûlante voisine Vénus. Vénus? Mais qu'est-ce que vient faire Vénus là-dedans? T'inquiète pas, papa, elle va t'expliquer. Ok les jeunes, on était parfaits. Bon, la semaine prochaine, même jour, même heure, répétition générale en costume, on n'oublie pas. Au revoir. Au revoir. Au revoir. On y va? Ouais. Allez, viens, on y va. Enzo! Comment ça va?